C'est parti. Juste pour la Refoua Shelema, alors de Tsipoarika Bat Adassa, pour un bon accouchement, Besha Tova Rivka Bat Yehudit. Nathalie Kamra Bat Pour Refoua Shelema, de Nathalie Kamra Bat Saada. Chaya Hanina Nuna Bat Mouni. Très bien. Et pour Sandrine Bat Claire. Simcha Bat Claire. Ok. Donc, comme je l'ai dit à certains, on va intituler ce shiur être normal. Qu'est-ce que ça veut dire être normal? On va démarrer par la paracha. J'en ai parlé ce Shabbat. Je ne sais pas s'il y en a qui a été à Beth Alimoud. Ça va faire une petite razara. Dans la paracha, il y a dans paracha Traï Sarah, donc paracha de la semaine donc passée maintenant déjà. Eh bien, on l'accompagne jusqu'au bout. Eh bien, d'ailleurs, c'est Melavé Malka ce que vous faites, hein? Vous êtes d'accord? Zéo Seuda David Malka Meshicha, pour ceux qui n'ont pas encore fini de manger. Vous pouvez le dire aussi. Zehaya Seuda David Malka. Vous faut recommencer, voilà. Donc, la paracha Traï Sarah, il y a beaucoup d'événements dans cette paracha. Et je voulais m'attarder sur un événement en particulier. Celui où Eliezer va aller chercher une femme, un chidour, pour Yitzhak, le fils de son maître, donc le fils d'Abraham. Déjà, première question, juste, on va pas y répondre tout de suite, mais comment ça se fait que c'est seulement maintenant qu'Abraham se décide à marier son fils? Yitzhak, ça y est, il a 40 ans. Il a passé la Akedat Yitzhak, il avait 37 ans. Maintenant, pourquoi 37 ans? Pourquoi 40 ans? Pourquoi pas 20 ans? Pourquoi on a attendu maintenant? Ça y est, maintenant il est temps de marier Yitzhak. Il peut se marier plus tôt, il n'y avait aucune raison d'attendre. Pourquoi ils n'ont pas cherché plus tôt? Bon, en tout cas, il y a un long dialogue, très long dialogue qui est fait entre... D'ailleurs, les Fashim s'interrogent sur la longueur de ce dialogue entre Eliezer et Abraham. Abraham lui explique comment c'est censé se dérouler. Eliezer a des inquiétudes sur est-ce que je vais réussir à trouver la bonne? Est-ce qu'elle va bien vouloir me suivre, etc., etc. Abraham le rassure, Abraham le convainc, Abraham lui explique. Et à la fin, il lui fait jurer de prendre la bonne et de remplir sa mission. Et Eliezer s'en va. Et Baruch Hashem, effectivement, ça se passe super bien. Il arrive sur place et il voit une jeune fille qui correspond tout à fait à la description qu'on lui a faite. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un miracle, l'eau monte vers elle sans qu'elle ait à se pencher dans le puits. Tout de suite, elle a le réflexe de faire du chesed avec beaucoup de zrizout à Eliezer et à ses chameaux, etc. Donc magnifique, Baruch Hashem et Bitachon. Tout a fonctionné. Et alors, maintenant, il faut rencontrer la famille. Et ça, c'était la partie la plus délicate. Rencontrer la famille de Rivka. Parce que la famille de Rivka, c'est qui? C'est des bons arnaqueurs, Bethuel et Lavan, qu'on connaît de réputation. Eh bien, donc, Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raconte tout. Il raconte tout à la famille en détail de la discussion qu'il a eue plus tôt avec Abraham. Et il m'a dit que j'allais la trouver, que ça allait se passer comme ci, comme ça, truc. Et je lui ai même dit, donc Eliezer raconte ce que lui-même a dit à Abraham. Et il dit, c'est ce pasouk là qui m'intéresse en particulier. Le pasouk que je n'ai pas ici. Si, je dois l'avoir ici. Le pasouk, il est au Perek Avdalet, pasouk la Medtet, où il dit, Vayomar el Adoni, j'ai dit à mon maître, Oulai, pardon? Lot Tovea Isha, la lechet acharai. Donc Eliezer dit, j'ai dit à Abraham plus haut que peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Ouais, parce que même si je trouve la bonne, c'est une première étape, mais deuxième étape c'est qu'elle veut bien me suivre et qu'elle accepte de se marier avec Yitzhak Avinu. En attendant, elle n'a pas rencontré son mari, donc c'est pas évident. Et ce qui est intéressant à noter dans ce pasouk, c'est que le mot oulai, peut-être la femme ne voudra pas, elle ne voudra pas, ce mot-là, il est écrit bizarrement, il manque, c'est très connu, il manque le vav. Normalement, le mot oulai, peut-être, veut dire aleph, s'écrit aleph, vav, lamed, yud. Là, il y a écrit aleph, lamed, yud, sans le vav. Alors que l'histoire, quand il discutait avec Abraham, il y avait bien écrit le mot avec le vav. Pourquoi ici le vav il a disparu? C'est Rachid qui fait remarquer. L'histoire, il voulait marier sa fille. Exactement. Eliezer, en fait, il avait des projets. Et il s'est dit, pourquoi aller chercher si loin ce qu'on a sur place? Eliezer avait lui-même une fille. Et il espérait donc que Yitzhak se marie avec sa fille. Et donc, en vérité, il ne faut pas dire le mot Oulai, mais bien Elai. Vers moi. Peut-être qu'elle ira vers moi. Peut-être
Peut-être que ma fille va bien avec Yitzhak. Ce serait dommage d'aller chercher jusqu'à loin une autre fille. Et là, il auto Aïcha, ça veut rien dire. Non, mais c'était une allusion, c'est un remèze. Pour dire, oula, Vayomer à la Denis, Elai. Regarde-moi. Après, effectivement, la suite du pasouk, mais regarde-moi, peut-être moi. À la suite, on l'apprend. La suite, ça va pas avec le sens du pasouk, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il lui répond Abraham? Rachid dit, Abraham il lui répond, mon ami, Ata Arour, Ve'ani Barour, Ve'en Arour, Medabek Be Barour. Tu es quelqu'un de maudit, je suis quelqu'un de béni, et un maudit ne s'associe pas avec quelqu'un de béni. Et inversement, un béni ne s'associe pas avec un maudit. Donc, on ne peut pas grandir ensemble, ne rêve pas mon coco. Très bien. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, il y a plein de choses à dire sur ce pasouk. Parce que, il y a plein de choses à dire sur ce pasouk. Et moi, je voudrais commencer par une première chose. C'est ce que dit le Rav Hofstetter dans son Drach David, où il fait bien remarquer que déjà Eliezer, c'est pas tout à fait, c'est pas complètement illégitime, même pas du tout farfelu qu'Eliezer s'imaginait une chose pareille. Eliezer, c'était qui? C'était le Eved de Abraham, d'accord. Mais il était beaucoup plus que ça. Eliezer, il faut savoir qu'il était Rosh Yeshiva. Eliezer, les Midrashim, ils le décrivent comme un tzaddik, comme un Talmid Chacham. C'était pas le premier venu du tout. Vous comprenez? Le Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Abraham Avinu, c'était lui le Rosh Yeshiva. À proprement dit, c'est-à-dire que tous les Talmidim qu'Abraham ramenait, c'est qui faisait Shiur ensuite? C'était Eliezer. Qui était responsable de tous les serviteurs d'Abraham? C'était Eliezer. C'est-à-dire qu'Eliezer, dans l'organigramme de la société d'Abraham, c'était le numéro 2. D'accord? Et pas le numéro 2 juste en titre, c'est en Rouchaniout. Les Midrashim disent que, comment il s'appelle? Eliezer, il était Moshel Bechol Asherlo. C'est-à-dire qu'il dirigeait tout ce qu'Abraham possédait. Et les Midrashim, eh bien, ils expliquent que ce passage, on peut le lire aussi chez Moshel Betorat Rabo. Eliezer maîtrisait toute la Torah de son maître, toute la Torah d'Abraham Avinu. Chez Moshel Beyitzro Kamoto, que Eliezer, il contrôlait son Yetzirah aussi bien que son maître. C'est-à-dire qu'Eliezer avait le contrôle sur son Yetzirah comme Abraham Avinu avait le contrôle sur son Yetzirah. Imaginez de qui on parle. D'accord? Tout d'un coup, c'est plus le petit serviteur qui remplit les missions de son maître. Et donc, Eliezer, maintenant, il sait ce qu'il est quand même, il n'est pas fou. Il dit peut-être ma fille, elle est apte à se marier avec le fils d'Abraham Avinu, je suis quand même quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qu'il lui répond Abraham? Quelque chose de très méchant. Ça ressemble pas du tout à Abraham de répondre comme ça. Vous imaginez, il lui dit t'es un maudit, je suis un béni, et un maudit se colle pas avec un béni. Là, tu peux dire les choses autrement, peut-être. Tu aurais pu dire je veux quelqu'un de ma famille, etc. Dire des choses comme ça, c'est pas la Midat HaChesed qu'on connaît d'Abraham. Ron, moi je trouve ça un peu choquant. Donc, il faut expliquer ça. Surtout qu'on a maintenant compris à qui on avait affaire. On a affaire à Eliezer. Eliezer qui était donc un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, qui a tout à fait le droit de s'imaginer que sa fille pourrait faire Shidour avec Yitzhak. Ok? Alors, on a une première manière d'expliquer ce qui se passe ici. En vérité, il faut comprendre que, déjà on dit que Avraham Avinu, il est quelqu'un qui est considéré comme Barour. Qu'est-ce que ça veut dire Barour? On a l'impression tout de suite que ça sonne comme un jvar, comme un compliment. Une éloge, mais c'est pas un compliment d'être Barour. Un compliment, c'est que t'es intelligent, t'es fort, t'es beau. Être béni, c'est un statut. D'accord? C'est une mitzvah, c'est une réalité. Je suis quelqu'un de béni, mais c'est pas un compliment. Donc quand on dit qu'Abraham il est béni, c'est pas qu'on est en train de lui faire un compliment. C'est qu'il se trouve qu'Abraham il a mérité des bénédictions. Et comme l'explique Raphaël Mivologine, d'ailleurs on en a parlé au premier cours quand on a expliqué Baruch Shem Clément Olaved, c'est que le mot Baruch, c'est Milachon Ribouille, c'est Milachon Tosefet, c'est-à-dire multiplication, rajout. Dès l'instant qu'on parle de bracha, on parle en fait de ajouter des choses. D'accord? Donc Abraham il a cette capacité, ou il a ce mérite de pouvoir produire des choses. Très bien. Donc on comprend automatiquement, et on a plein de preuves des psukim qu'effectivement Barour c'est toujours juste faire fructifier des choses, multiplier, rajouter, d'accord? Quand on fait une bracha à quelqu'un pour la parnassa, qu'il ait beaucoup de parnassa, beaucoup de bonne santé, etc. Maintenant, on comprend très bien qu'en vérité, donc le versant de ça, la symétrie, c'est Arour. Et Arour donc, c'est quoi? C'est justement l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un comme Eliezer, qui est maudit, c'est quelqu'un qui n'a pas cette capacité à faire fructifier les choses. Je m'explique. D'où ça vient déjà cette malédiction? Vous savez, à l'époque de Noach,
quand il y a eu l'histoire avec la vigne. Et Noach, il est sorti, il s'est saoulé. Et là, il y a le fils de Ham, qui s'appelle Kenaan, qui est sorti et qui l'a vu en train d'avoir un comportement pas très tsanoua, pas très pudique. Et du coup, Kenaan, il appelle ses tontons, Shem et Yafet, venez voir, papy, il est bourré, venez voir, on va se marrer. Et donc, réflexe de Shem et Yafet, de se retourner avec respect et pudeur, et de recouvrir leur père. Et ce jour-là, Noach, il dit à chacun, Shem, tu seras celui qui va s'émanciper dans la Torah. Yafet, tu seras celui qui s'émancipera à condition que tu restes collé à Shem. Tu auras la beauté, Yafet. Donc tout ce qui est artistique, tout ce qui est élégant, c'est chez Yafet, c'est les chrétiens. Qu'on le veuille ou non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais, c'est pas ce que d'ailleurs, on n'a pas le droit de le faire. D'Afka sur les églises, on ne le dit pas. Mais tout le reste, sur l'organisation, sur l'art, sur plein de choses, en vérité, les goïms ont une capacité que les juifs ont du mal en fait à développer. Et Shem doit aussi profiter, doit aussi apprendre de ça. Je parle au niveau de l'organisation, la Torah, il n'y a pas. Mais au niveau de l'organisation, du cadrage, de la beauté, de l'art, de tout ce qui a trait à cette beauté-là, les juifs vont apprendre de ça. Et Kenaan, qu'est-ce qu'il a reçu? Donc le fils de Ham, qu'est-ce qu'il a reçu? Eh bien toi, tu t'émanciperas à condition que tu sois, il a dit, tu seras maudit parmi tes frères et tu seras serviteur de Shem et de Yafet. Mais donc, de la même façon que Shem s'émancipe dans la Torah, Yafet s'émancipe à condition qu'il réside dans les tentes avec Shem, Kenaan s'émancipe à condition qu'il serve ses frères. Donc c'est pas une malédiction en soi, c'est juste qu'il se trouve que toi tu vas pouvoir t'émanciper à condition que tu joues ton rôle de serviteur. Très bien. Eliezer, il est descendant de qui? Eliezer, il est descendant de Kenaan. D'accord? Tous les Kénanéens sont des gens maudits, c'est pour ça qu'Abraham ne voulait pas de ces gens-là. Très bien. Donc Eliezer, vu qu'il est maudit littéralement par Noach, par la malédiction de son ancêtre Kenaan, il a donc ce statut qui pose sur lui, qui est d'être un Eved, d'être un serviteur. Très bien. Qu'est-ce que ça lui change du coup à sa vie? Eh bien, ça change tout. Ça change que pour lui, pour pouvoir s'émanciper, il doit à tout prix servir quelqu'un. Et c'est ce qu'il a parfaitement fait. Il a servi Abraham toute sa vie. Et qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? Comme je vous ai dit, il est Moshel Betorah Drabo, il est Moshel Beyitzro Kamoto. Toujours on le compare à son maître. Toujours sa tzidkout se réfère à celle de son maître. C'est pas lui seul, c'est lui au travers de son maître. C'est-à-dire qu'Eliezer ne peut être quelqu'un qu'à condition qu'il est soumis à une autre personne. D'accord? C'est une malédiction. En quoi c'est une malédiction? Alors, en fait, c'est pas réellement une malédiction. Genre là, il a exploité son plan. Exactement. Et quand il exploite son plein potentiel, il devient un grand sadique, un Rosh Shiva, un Talmid Chacham. Exactement. Donc c'est pas en vérité, c'est comme la même manière que Baruch, c'est pas un Shvar ou c'est pas donc Arour pareil, c'est pas péjoratif en soi, c'est plus un statut, une caractéristique de comment tu vas pouvoir te développer. C'est quand même quelque chose de chidouchique. Moi je le voyais pas comme ça à l'époque. Donc Eliezer a joué son rôle très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous change à nous? Eh bien, ce que Abraham, pourquoi il veut pas Yitzhak dans sa famille? Pourquoi il veut pas Eliezer dans sa famille? Pourquoi il lui parle de cette manière? C'est parce que, justement, Abraham, il veut quelqu'un qui se développe. Quelqu'un qui est capable de produire seul. Et ne m'attaquez pas à ceux qui étaient là au premier jour. Yitzhak Avinu est quelqu'un qui, en fin de compte, a produit de son côté, puisque plein de choses. Il a suivi les voies de son père à la lettre, mais en fin de compte, ça a été quand même un précurseur. Abraham a fait Shacharet, lui il a fait Mincha. Abraham c'était Midat HaChesed, lui c'était Midat HaGvura. Dévoiler la Midat HaGvura d'Akadosh Baruch Hu, c'était un rôle majeur dans la Avodat Hashem, dans l'histoire du clan d'Israël. D'accord? Et donc d'autres choses aussi dans sa vie où il a su être un initiateur. Vous savez ce que ça veut dire un initiateur? Initier, être un précurseur. D'accord? Être le premier à faire quelque chose. Donc c'est un producteur, c'est quelqu'un qui arrive à produire de nouvelles choses qui n'existaient pas avant. Ce qu'Eliezer est incapable de faire. À condition qu'il soit un serviteur. Et si maintenant ta fille, elle sort de cette histoire, elle devient le mari d'Yitzhak, elle sera plus dans son rôle. Et elle ne sera pas capable de faire ce qu'il faut. Yitzhak Avinu, c'est le deuxième pilier du clan d'Israël. On a besoin de quelqu'un qui apporte et qui va savoir créer de nouvelles choses. Donc Eliezer, tu ne peux pas participer à cette histoire. C'est pour ça qu'il lui dit ça. C'est pas méchant. Il se trouve que toi, tu as un statut de Harour et donc ton rôle, il est bien défini. Et moi, j'ai un statut de Barour, mon rôle est bien défini. On a chacun, on ne peut pas être collés ensemble. En Harour, Medabek, Bebarour. Mais c'est pas méchant. Effectivement, c'est Metsiout. Un Harour, dans le rôle qu'on a. Et je vous réponds à la première question que je vous ai posée. Pourquoi on a attendu si longtemps pour marier Yitzhak?
C'est parce qu'Abraham, il avait besoin de une preuve que Yitzhak était prêt à être un deuxième Av. Quand est-ce qu'il a vu ça? Quand il a passé la Kedat Yitzhak, l'ultime épreuve. Là, Yitzhak, il a fait preuve d'une gvoura incroyable, d'une soumission incroyable à Akadosh Baruch Hu, où là, ça y est, Yitzhak lui-même, il aidait son père à mettre les bois, à mettre les pierres, à préparer le feu. On n'imagine pas ce que ça veut dire. En tout cas, Abraham, il a pu voir par cette épreuve que Yitzhak, c'est bon, il est prêt. C'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui fait avancer la Avodat Hashem. Et donc maintenant, oui, je vais le marier et lui va continuer ma Avoda, mon travail de créer un clan d'Israël. D'accord? Donc c'est pour cette raison que Eliezer ne peut pas faire partie de l'histoire. Rivka, elle fait partie d'une famille d'initiateurs. Rivka, elle fait partie de la famille d'Abraham. Elle fait partie des gens Baruch. Elle n'a pas le tar qui s'appelle Eved. Ce qu'il voulait surtout pas Abraham, c'est que tu fasses partie d'une famille de Eved, de Avadim. Ça contredirait vraiment le projet. Et Rivka, non, aucun problème. Même s'ils ne sont pas initiateurs, comme ils font partie d'une famille comme ça, c'est bon. Exactement, elle a la capacité, hein. Rivka, elle a un statut de Baruch. Elle fait partie de la famille d'Abraham. C'est-à-dire autant qu'Abraham, quoi. Moi, j'ai entendu Le père d'Abraham, il a aussi un. Non, alors t'as raison, peut-être pas Dafka Baruch, mais en tout cas, elle n'est pas Harour. Donc dès l'instant qu'elle va embrasser le projet de Yitzhak, elle va pouvoir s'émanciper dedans. Mais si elle vient d'une famille de Harour et qu'elle sort du coup de son statut d'Eved, elle se détruit. Il faut qu'elle soit Eved. Justement, c'est la deuxième version de ce passage que je veux parler. Donc il faut quelqu'un comme Yitzhak. Donc Eliezer, on ne peut pas. Maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, Eliezer, s'il sort de son rôle, parce que il y a deux questions. Il y a la question que je vous ai posée, comment Abraham il parle si méchamment à Eliezer. Deuxième question, c'est qu'en vérité, Eliezer, à ce moment-là, n'est plus considéré comme Harour. Midrashim disent, je cite, Ba Baruch Hashem. On parle de qui? Donc, Kenan ou Eliezer, Valide Sharatoto Tzadik Be'emuna, Yatsa Miklal Harour, Liklal Baruch, Bereshit Rabba. Eliezer, sachant que maintenant il est devenu un Baal Emuna, quelqu'un qui est confiant à Akadosh Baruch Hu, qui est devenu un Tzadik, qui est devenu un Tamitram, tout ce que vous voulez, il est plus considéré comme Harour, il est devenu quelqu'un de Baruch. À quel moment? Au moment où il est rentré bien dans la soumission d'Abraham, et qu'il est devenu Rosh Yeshiva. Qui m'a posé la question, c'est Yosef? Et qui est devenu Rosh Yeshiva. C'est-à-dire qu'à force de fréquenter Abraham, il est sorti de sa klala et c'est devenu quelqu'un de Baruch. Parce que ça y est, c'est un Baal Emuna. C'est Midrash qui dit. Et quand Abraham il lui a dit reste avec le Hamor, et genre ça se sous-entendait que lui aussi c'était un Hamor. Amdomele Ouais. Hamor. Est-ce que c'est un lien ou pas? Alors justement, ça répond aussi à cette question. Si maintenant tu me dis qu'il est plus considéré comme Baruch, et il est plus considéré comme Harour, alors le tirout de Abraham Avinu tombe à l'eau. Parce que si maintenant tu n'es plus considéré comme maudit, tu peux te coller à moi. Enfin, il peut se coller à lui. Lui, son problème c'était toi t'es un Harour, moi je suis un Baruch. Ah, tu veux dire ok par rapport à la famille quoi? Bah ouais, donc maintenant le Midrash il dit t'es plus Harour, t'es devenu Baruch. Donc en vérité, la question revient. Voilà, la question revient, exactement. Donc comment on répond à ça? C'est que effectivement, Eliezer, tant qu'il a été sous la tutelle d'Abraham Avinu, il a été quelqu'un de bien. Parce qu'il respectait en fait sa caractéristique d'être Eved, et que, comme je vous ai dit, de cette manière-là, il pouvait s'émanciper. Ok? C'est une petite intro, tout ce que je vous dis. Après, peut-être ce sera un peu plus court que d'habitude. Mais Eliezer, voilà, il était dans son rôle. Il jouait à fond son rôle, et donc grâce à ça, Baruch Hashem, il a pu monter en Gdusha. Il a accompagné Abraham à tous les coups avec les guerres avec les rois. Il a accompagné avec Yitzhak pour faire la Kedat Yitzhak. Il était là tout le temps, Eliezer. Donc, effectivement, tant qu'il est comme ça, il n'est plus considéré comme maudit. Il est considéré comme quelqu'un au top. Mais il faut qu'il respecte son rôle de Eved. Vous savez ce qu'il est devenu le jour où il a plus été Eved parce qu'il faut. Alors, il y a Marc Loken dans les Midrashim. Et Pirkei des Rabbi Eliezer. Il explique qu'après que Eliezer ait été libéré, que Abraham a libéré Eliezer, après justement qu'il ait fait le Shidour avec Yitzhak et Rivka, Abraham il lui a donné sa liberté, une vraie liberté, sans condition. Eh bien, on retrouve Eliezer bien plus tard dans l'histoire de l'humanité, au moment de la guerre avec Og Melech HaBashan et Moshe Rabbeinu dans le désert. Ils se sont rencontrés, il y a eu une grosse guerre. Qui est Og Melech HaBashan? Ni plus ni moins
que notre très cher Eliezer. Hein? Ouais. Pire que des Rabbi Eliezer, mais Fourache, C'est le roi de Midian. c'est le roi de Midian. Pas très gentil. C'était méchant quoi. C'était très méchant. Cola cavote, t'as tout compris. Il s'est passé quoi? Et ben Eliezer à ce moment-là, il était évêque ou il était roi? Il était roi, il était plus évêque. Il n'a pas joué son Ah, rôle. Il était plus dans son il est rôle. revenu, motivé. Exactement, il était plus dans son rôle. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'une personne qui, quand elle joue le rôle, tant qu'elle est dans le cadre, Son rôle. eh bien, elle peut grandir. Dès l'instant qu'elle sort du cadre, elle peut s'anéantir et devenir un grand rachat à tel point qu'elle s'est mise à combattre Moshe Rabbeinu et tout le clan d'Israël. D'accord? Incroyable. On dit que d'après... Tout le monde n'est pas d'accord. il est pas resté évêque de Abraham. Abraham, il l'a libéré. Bah, Eliezer, il s'est dit, bah, super, j'ai ma liberté, je vais monter ma propre yeshiva. Je sais pas, je lui ai pas demandé son avis, mais il a été libéré. Bah, tu me donnes ma liberté, je la prends. Attends, comment il était Peut-être après la comment il était Vendée. encore à cette époque? il est libéré. Non, peut-être après la Vendée. Mérité. Et c'est trop long l'époque de Moshe, quel rapport? Non, mais il y en a qui ont vécu Blainara à cette époque-là, l'âge, c'était pas un problème. Oui, mais. Parce qu'il y en a, parce que Et avec le d'après plan cette chita, d'Abraham, d'après cette chita, je sais pas si vous avez déjà entendu ce midrash où il y avait un. C'est Moshe qui a tué Eliezer. Ouais, c'est ça. Oui, dans ces cas-là, oui, c'est ça qui s'est passé. Non, mais d'après cette chita, cette personne-là, elle date depuis le Maboul. Ouais, de Noir. Voilà, il y a Og Melech Rabashan qui s'est accroché à la Teva. C'est cette même personne Le qui mec, il est traverse. éternel, le mec. Ah, après, il est mort. Ah, mais Mais vous Og, c'était un géant. savez, il y a Sérach aussi, la 2000 ans, la- le Batachère. Je sais pas combien de temps ça dure. Il y a 1000 ans, hein, entre. Il était présent à l'époque de Noir. Ouais, t'as raison. Donc c'est Og qui a tué ça. Non. C'était un géant. Donc, 2000 ans, ouais. C'est bizarre. Donc Eliezer aussi. Mais Khatz, c'est il pas un est humain, resté- c'est le fils C'est d'un c'est ange. Eliezer qui a tué ça. C'est le fils d'un malard. Qui? Le- Og Ah oui. Ouais, les Il a, il a... Ouais. Non, non, mais par contre, je vous l'accorde, il y a plein de midrashim. Mais le parquet de Rabbi Eliezer, en tout cas, il est clair et simple, c'est Eliezer et Og Melech Rabashan. Je sais qu'il y a d'autres midrashim. En fait, Eliezer, on ne sait pas trop, parce que dans la Torah, c'est pas clair ensuite ce qu'il est devenu. C'est un géant. Og Melech Rabashan était un géant. Oui, c'est pour ça que mais quand on parle d'Eliezer, on dit pas tout le temps que c'est un géant. Non, parce que c'est pas un truc qui nous intéresse. Ça nous intéresse pas à ce moment-là de l'histoire. Attends, mais tout ça, c'est un avis. Restez avec moi, les amis. Yehuda, tout ça, c'est un avis, c'est ça? Un avis? C'est un avis. C'est un avis. Pas tout le monde est d'accord avec ça. C'est quoi selon le Eliezer est devenu quoi selon le Puis Eliezer, il est mort avec Abraham, tranquille. D'ailleurs, il y a une Mara, si vous voulez, il y a une Mara, effectivement, qui contredit un peu ça. C'est que dans la Batra, là-bas, on voit que devant la Marat Amarpella, il y a Eliezer qui garde le kéver de Marat Amarpella, il les garde, et si tu veux rentrer, il faut passer par lui. Donc, effectivement, je vous l'accorde. Il est en Pour le bien de mon Dvar Torah, pire que des Rabbi Eliezer, et c'est pas moi qui le rapporte, c'est le Baal Dvar Torah. Ouais, il a rien mis, c'est une chita. C'est une chita, C'est une effectivement. question sur lui, mais c'est ça qui. Voilà, exactement. Et puis c'est pas le premier personnage sur lequel la suite de l'histoire est un peu controversée, parce que en fin de compte, c'est pas écrit clairement, donc c'est des midrashim qui se basent quand même sur certaines sources. Et comme elles sont pas claires, il peut y avoir des contradictions. Dis-moi. Il me dit que c'est Og Melech Rabashan, d'après la Hachem, on dit que c'est Og Melech Rabashan qui a prévenu Abraham qu'il y avait la guerre des 4 rois. Bah, c'est Eliezer en même temps. Et donc lui, il a. C'est Eliezer, il a fait la guerre. Ça marche très bien ça. Et quoi C'est Lavan qui était catché, c'était pas lui. Avec Lot. Ouais. Ah oui, ah, tout à fait. Ça controverse un peu l'histoire, parce que ça veut dire qu'il voulait, il aurait espéré que peut-être Lot meure aussi dans la guerre. Oui, mais ça n'empêche pas. C'est un agent. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse ici, et je suis content que ça vous turlupine, c'est que Eliezer, Si on perd pas le fil. on perd pas le fil. On a à peine commencé. Mais c'est enregistré. Selon ce qu'on vient de dire, c'est qu'une personne qui a atteint des niveaux aussi grands, c'est-à-dire il a atteint en fin de compte le niveau d'Abraham Avinu. J'ai lu dans certains justement midrashim qui disent que Eliezer c'était vraiment comme c'était presque la double phase, c'est-à-dire que Abraham et Eliezer c'était quasi la même chose, d'accord, qui a atteint donc Abraham Avinu, pas besoin de lui faire des compliments. Eliezer arrivé à ce niveau-là malgré tout, dès l'instant qu'il est sorti de sa misguérette, dès l'instant qu'il il a été libéré, eh bien il est devenu quelqu'un de catastrophe. Mais ça se comprend, parce qu'il y a un cadre, et si tu suis le cadre, tout va bien. Ton cadre, c'est tu peux t'émanciper à condition d'être un Eved. Si tu sors de ce cadre, tu tombes par terre. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça veut dire qu'il aurait pas dû sortir de la. De la Havdout? Bah ouais. Alors Abraham qui le libère, il lui dit non, je reste avec Il toi. aurait dû être esclave d'un autre. Ouais, esclave d'un autre, exactement. En tout cas, sûrement pas devenir Og Melech Rabashan. Exactement. Et ben c'est très intéressant ce qu'on est en train de dire ici, parce que
Et peut-être que c'est à cause de la malédiction qui est revenue, c'est pas sa faute. Bah, effectivement, il est redevenu Arour à ce moment-là. Mais donc, c'est-à-dire. C'est-à-dire peut-être que peut-être c'est une tria sur le Khidouche. Genre peut-être que c'est pas le cadre le problème, mais genre c'est juste le problème de la malédiction. Non, on a vu que tant qu'il était évêque, tout allait bien. Toute sa vie, il a été évêque Il d'Abraham. est sorti de la doute, qui est devenu Baruch à ce moment-là, quand il a fini sa Non, mission avec Abraham. tant qu'il était évêque, il était considéré comme Baruch. Tant qu'il était évêque, il était considéré comme Baruch. Parce que justement, là, il s'émancipait bien dans sa voie d'Hachem. Dès l'instant qu'il est sorti, il est devenu ce qu'il est devenu. Et donc là, on peut remarquer qu'à partir du moment où tu sors de ton cadre, et ça s'adresse à tout le monde, dès l'instant que tu sors du cadre, eh bien là, bien que tu pouvais être une grande personne dans un certain cadre, tu sors de ce cadre, tu tombes par terre. Et donc c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en vérité, dans ce même passage qu'on constate que nous, ce qu'on veut, c'est une personne qui soit capable de produire, d'être un précurseur. Nous, ce qu'on attend dans la Avodat Hashem, on a l'exemple d'Yitzhak Avinu. Abraham, il voulait construire le monde. Il voulait un chidour pour son Yitzhak, qui vienne d'une famille qui soit justement pas évêque, c'est-à-dire qui soit justement pas quelqu'un qui soit assujetti à quelque chose, qui n'existe pas au travers de quelque chose, mais bien quelqu'un qui sache produire. Donc pour Yitzhak, il a besoin de quelqu'un qui soit dans cette même dynamique. Donc Rivka va pouvoir embrasser ce projet et devenir des producteurs, des initiateurs, des exemples de faire avancer cette Avodat Hashem. Donc ça, c'est un premier rôle qui est important à retenir, et ça, c'est tous les juifs, parce qu'on est aucun de nous, Baruch Hashem, né à Rour. C'est qu'on est tous censés être des gens qui sachent apporter à la Avodat Hashem. C'est-à-dire quoi, apporter à la Avodat Hashem, il n'y a pas de magie. C'est apporter dans son learning, apporter dans son entourage, être quelqu'un dans son éducation, de montrer un exemple à ses enfants. Comme on a parlé de ça le premier cours. C'est être un exemple, donc il faut apporter. Tu peux pas... Quelqu'un qui stagne ou quelqu'un qui est qui repose sur ses acquis, il y a un problème. Donc, justement, il doit être quelqu'un comme Abraham il a désiré pour sa fille, quelqu'un pour son fils, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui produit, pas quelqu'un qui stagne. Parce que Eliezer, c'était ça tout son problème, c'était que malheureusement tu es quelqu'un d'Arour et tu es obligé de vivre à travers une personne pour exister, pour avancer, pour t'émanciper. Yitzhak, lui, il est libre de tout mouvement, il n'a pas besoin de vivre à travers une personne. Il est lui-même un vecteur, il est lui-même un producteur. Ça, c'est une première donnée. Deuxième donnée, c'est que il y a aussi ne pas sortir du cadre. Et en fait, tout le jeu, c'est de trouver un bon équilibre entre ces deux. Parce que parfois, quand on est trop précurseur, trop producteur, trop inventeur, justement, on finit par être un inventeur et un chimiste de je sais pas quoi. Il y a un cadre. Et ce cadre-là, aujourd'hui, il m'intéresse énormément. Parce que tout à l'heure, c'est toi, Gabriel, je crois, qui m'a dit aujourd'hui les Breslev, les trucs, C'est exactement de ça que je voulais parler. Et je veux être très clair. Je veux pas de fausses interprétations. Justement, je vais avoir l'occasion d'être très clair. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, qui est très connue, qui dit là-bas plein de choses. Et en particulier, En Amaharetz Hasid. Qu'est-ce que ça veut dire, En Amaharetz Hasid? Tout simplement, l'ignorant ne peut pas être Hasid. Ne peut pas être une bonne personne. Avec de la chassidoute, littéralement. La piété. C'est plus que l'Inde. Ouais, un peu l'ifni mishurat hadin. La piété. Mais quand dans la Mishnah, on parle pas de chassidoute, sirtouk et tout ça. Ne rigolez pas, je suis moi-même d'origine chassid, hein, vous inquiétez pas. Je suis sfard, moi, je suis pas ashkenaz, je suis encore plus, je suis sfard. Donc là, j'ai aucun problème à en parler. Donc, mais ici, quand on parle de chassidoute, c'est au niveau du caractère. D'accord? De base, en fait, pourquoi les chassidim s'appellent chassidim, justement, c'est parce qu'ils aspiraient à une piété particulière, à un lifni mishurat hadin dans leur avodat Hashem, d'accord? Ils faisaient des choses supplémentaires. La prichoute, c'est exactement l'inverse, c'est faire moins. Chassid, c'est faire encore plus. Ils vont au mikvé, etc., etc. Donc, Velo Amaretz Chassid. Pourquoi on nous dit ça? La Mishnah, toute la Mishnah, Waya Omer, En Bour Yerechet. Donc, l'ignorant ne peut pas craindre la faute. De l'autre côté, Velo Amaretz Chassid, ça a l'air évident. Velo Abaishan Lomed, etc., etc. Et celui qui a honte ne peut pas apprendre parce qu'il ne posera jamais de questions, il aura trop peur de se tromper, etc. Pourquoi on nous parle de Lo Amaretz Chassid? Qu'est-ce que ça veut dire? Très intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2024 ou depuis 10 ans, je ne sais pas, un peu plus peut-être, il y a des courants où il y a un accès même, on va dire, un accès exceptionnel qui existe à la Torah, qui s'est énormément développé avec Internet, avec les shiurim,
et puis plein de rabbanim et de rabbins qui poussent à droite à gauche. Plein de courants, plein de sfarim qui ressurgissent de sous terre parce qu'on retrouve des gnizotes, parce que bon, plein de choses. Et il y a en particulier quelque chose qui se dévoile énormément, c'est le mot de se dévoile, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Si vous me posez la question exactement qu'est-ce que c'est la Kabbalah, c'est une excellente question. Je suis très pressé de l'étudier. En attendant, j'ai beaucoup de travail pour y arriver. Mais justement, on est en train de vulgariser quelque chose d'énorme dans la Avodat Hashem qui s'appelle la Kabbalah. La Kabbalah, c'est donc quelque chose qui est censé Torah Tassod, quelque chose qui est caché. D'accord ? Il faut savoir que pendant des centaines et des centaines d'années, c'était de maître à élève caché. On ne savait même pas que ça existait presque. C'était que ceux qui l'étudiaient d'ailleurs, mais on n'en parlait pas. D'accord ? Jusqu'au jour où il y a eu il y a eu les Chassidim, il y a eu le Harizal déjà qui a écrit le Zohar. Mais avant, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit dans une grotte cachée, qui a enseigné à ses Talmidim. Et ensuite, qui a appris ? On ne sait pas. Bon, ça c'est tac. Et là, il y a eu le Zohar qui est sorti, qui est une œuvre vraiment, c'est boulébile, ça se lit très très facilement, vous verrez. Il y a l'édition Verdier qui existe traduit en français. C'est vraiment limpide. Et dans la même édition, il y a le guide des égarés aussi, si vous voulez vraiment lire des choses très intéressantes. C'est très très intéressant. Et on a eu, alors il y a quelqu'un qui s'appelle le Baal Shem Tov, qui est un tzaddik Hatzoum, qui a voulu redonner un peu de punch, en fait, à la Yéhidout, au judaïsme, ok, parce qu'il y avait beaucoup de faiblesses, parce que les gens avaient du mal, parce que bon, c'était difficile. Et donc le Baal Shem Tov, il est venu avec de nouvelles idées, on va dire ça comme ça, et il y a eu effectivement un peu plus de Kabbalah qui s'est développé, d'autres anagotes, d'autres comportements, une autre façon de prier, la notion de joie qui peut-être a été, genre les Ashkenazim ne sont pas joyeux, donc il fallait développer la joie. D'accord, mais les Chassidim viennent des pays du Nord, hein, donc vous inquiétez pas, tout vient de là, même la joie. Et de danser, de chanter, et boire et tout, etc. Non mais voilà. Et ouais, ce qui nous reste, c'est en fin de compte, c'est bon, on danse, on chante, on rigole. Et voilà. Et ensuite, on a aussi. Alors là, je banalise vraiment et j'exagère un peu les traits. Et on a eu aussi Rabbi Nachman, qui est la Torah de Breslev. Au début, c'était bizarre quand même. Il faisait prier les gens 8 heures par jour, des trucs. Complètement. Le gars de Vina, il était pas d'accord. Complètement. Mais alors surtout voilà, alors surtout ça c'est un grand exemple et on va peut-être un petit peu en parler aussi du Gaon de Vilna, très peu justement, très peu, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais tout ça pour dire que ouais, donc il y a eu Rabbi Nachman, même Rabbi Nathan je crois. Je suis pas un grand connaisseur. Bah, comme ça c'est clair. Et les gens. Alors maintenant, je ne sais pas s'il y en a ici, en tout cas je veux froisser personne, je veux juste expliquer quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes avec qui j'ai pu parler, je pense avoir 1000 fois plus de respect qu'eux pour Rabbi Nachman. Je respecte beaucoup plus Rabbi Nachman que beaucoup de gens qui étudient l'écouter Moira, l'écouter Halachot, l'écouter Torah, je ne sais pas. Parce que, pourquoi moi par exemple aujourd'hui, je n'étudie pas forcément Rabbi Nachman, ou j'étudie pas forcément le Tanya. C'est pas une question si je suis chassid ou pas chassid. Comme je le dis souvent, je suis avant tout juif, d'accord ? Et dans juif, comme le dit à la fin de Masechet Ta'anit, le dernier Hamoud, tout à la fin, il va y avoir une grande danse. Tous les tzadikim vont faire un égoul, un rond, un cercle autour d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde, et tous ces tzadikim vont danser. Et Farshim m'explique que tous ces tzadikim, en fait, c'est tous ceux qui forment le clan Israël, et donc a priori dedans, j'accepte de mettre les Sfaradim, j'accepte de mettre les Ashkenazim, de mettre les Chabad, de mettre les Breslev, de mettre qui vous voulez, Gour, Belz, etc. Tous sauf les libéraux. Et donc, parce que c'est pas juif. C'est pas des juifs, voilà. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'est une nouvelle religion. Exactement. Et donc, ceux qui croient que ça attire les juifs, même si c'est une chance sur 1 million, il ne faut pas le faire. Pousser tordu, d'ailleurs on va peut-être expliquer ça. Pousser tordu, c'est pire que de ne pas pousser du tout. Donc, avec toute cette histoire, avec ce higoul magnifique, moi ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, effectivement, pourquoi j'étudie pas ça ? Et c'est ça que je disais. Pourquoi j'étudie pas ça ? Parce qu'en vérité, je suis conscient que je suis face à une Torah qui est immensément profonde. Tellement profonde que, personnellement, ça m'est déjà arrivé de lire un peu, honnêtement. Je sens, je le sais, et je le sens de toute façon, que je passe à côté de ce qu'il faut comprendre, réellement. Je ne parle pas de Ensof comme ça, je ne parle pas des Sphirotes ou je ne sais quoi. Donc il y a plein de choses, plein de notions où il faut être clair et honnête avec soi-même.
on ne les comprend pas et ce n'est pas le moment de les comprendre. Quelqu'un qui veut brûler les étapes, eh bien, il peut laisser tomber. Et cette Mishnah, En Amarat Chassid, elle est parfaite pour ce problématique. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, donc, ça se développe énormément. Et c'est vrai que c'est très intéressant en vérité, parce que ça explique plein de choses cachées. Et d'ailleurs, c'est tellement caché que tu peux apprendre à plein de gens des notions qui sont inconnues en général. Et le gars, il va pas venir te parler de Khatzinezek, Kenezek Shalem, Tam, Mouad, il va pas parler de Girusha, il va pas te parler de Shootfoot, de Kinyan, de Chazaka. Et non, ça c'est bon, on a entendu 2000 ans, c'est bon. Moi, je vais te parler maintenant de Dieu lui-même et de Midat HaChesed, du Tikkun, des Nitzotzot, de la Klippa, de trucs. Et elle dit, waouh, il y a une magie incroyable qui se cache en fait derrière tout ça. Donc tu mets de côté la Gemara et tu attaques les choses sérieuses. Et ben voilà, on a compris le problème. En Amarat Chassid. En Amarat Chassid, c'est quoi? C'est que En Amarat Chassid, c'est une personne qui veut être Chassid. Donc si elle veut être Chassid, Bistama, qu'elle fait les mitzvot. Mitzvah qui étudie beaucoup de moussar, même toute sa journée elle étudie du moussar. Mais il reste Amaharetz. Et un Amaharetz en fin de compte ne peut pas devenir Chassid. Vous savez, il y a un plan. Et vous pouvez demander l'avis de ma part à Rabbi Nachman. Vous pouvez lui demander son expérience. Je pense, à mon humble avis, vraiment, qu'il a sûrement dû commencer, comme tout le monde, par Gemara Brachot ou Gemara Elu Metziot. Et on y va, Chumash Rashi, etc. On commence pas par la Torah Tassod, d'accord? Parce qu'il y a Pshat, Drash, Remez, Sod. Faut pas pardes, faut pas mélanger les ordres. On commence par le début, on commence par le commencement. Si le gars il arrive au Gan 1 et il dit alors apportez-moi une équation à 8 inconnus, d'accord? Tu lui dis hop, mon gars, on va commencer par le Aleph Bet, d'accord? Sais-tu ce qu'est un Aleph? D'accord? Il ne le sait pas encore, donc il va l'apprendre et doucement. Après, ça c'est vraiment le Zohar, ça. Par exemple, le Tanya, c'est accessible. Alors, à tous. j'y viens les amis, vous inquiétez pas, j'y viens. Selon les Chassidim, ça a l'air que la Chassidim, ils se sont fait exprès de diluer ces notions pour que des personnes simples. Tout à fait. Simples, c'est-à-dire qui ont quand même une certaine connaissance. Alors, j'y viens, c'est la même question que vous posez. J'y viens. Juste avant, vous avez dit que le Tanya c'était Breslev. Non, C'est pas j'ai pas dit ça. Si vous Non, avez dit. j'ai dit j'étudie pas ça, ni le Tanya, mais ça veut pas dire que je mettais les deux dans le même panier. C'est plus Rabbad, c'est plus truc, il n'y a aucun problème. Laissez faire de la Chassidoute, je suis pas très dedans. Mais je vous inquiétez pas, j'y viens tout de suite. Et c'est pour ça que je veux pas, et je vais être très clair. C'est l'occasion pour moi d'être très clair. Et pour vous, enfin, comprenez bien ce que je veux dire. Donc c'est un phénomène en tout cas qu'aujourd'hui, il existe. Parce qu'en vérité, c'est plus facile d'être attiré, d'être intéressé par des notions qui ont l'air un peu magiques, pardonnez-moi du terme, que par une souga sur laquelle il faut se casser la tête. En plus, mais l'écoutez-moi, nous les Sfarim comme ça, ils ont été traduits dans toutes les langues, très facile d'accès, etc. Là, c'est de l'araméen. Et en plus de ça, donc la Gemara seule ne suffit pas, il faut en plus de ça apprendre Rashi, il faut apprendre Tosfot, et en fait, il y a derrière une myriade de commentaires et tout, bon, et ça va dans tous les sens. Et du coup, c'est pas facile. Et on en vient à entendre des phrases, je sais pas si c'est une majorité ou une minorité, j'ai pas eu le temps de faire un sondage, mais en tout cas, on en vient à entendre des phrases du genre, et moi je trouve plus en plus souvent, frérot, t'as rien compris, tu fais de la Gemara, prends un bon Tanya et ça va te faire du bien. Oh, il y a Alors, Oui. si je lui réponds, le gars il va forcément croire que je suis ce qu'on appelle un mitnaged, c'est-à-dire que je suis contre, anti-chassid. Pourquoi tu crois ça? Libéraux de la Moi je réponds, regarde, moi dans ma bibliothèque, j'ai ce qui s'appelle un Mesilat Yesharim, j'ai ce qui s'appelle un Ochot Sadikim, j'ai ce qui s'appelle un Sha'arei Tshuva, j'ai plein de livres de Moussa, d'accord? J'ai Ravolbe, ok? J'ai beaucoup de choses dans ma bibliothèque Baruch Hashem. Je lui dis, j'étudie ça. Et là, il dit, mais je te parle de Chassidoute, pas de... Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi que c'est pas pareil? Non, justement, toi tu m'as dit, ou vous m'avez dit, qu'ils ont dilué pour rendre ça accessible. Pour rendre accessible, pour faire quoi? Pour faire de la Kabbalah ou pour nourrir sa neshama, pour ouvrir son cœur? C'est pour nourrir son cœur. C'est pour nourrir son cœur, merci. Et le moussard, c'est fait pour nourrir son cœur. C'est fait pour se motiver. Et tout le monde a besoin de motivation. Donc toi, Torah Tabreslev, qui est une Torah très intéressante, ou le Tanya, ce que vous voulez, c'est magnifique. Mais Vadaï, c'est magnifique. Et très honnêtement, je suis sincère dans ce que je dis. Je suis très pressé de l'étudier. Pour l'instant, bon, j'ai d'autres Sfarim à étudier, mais je vais le faire. Il y a plein de Sfarim que je n'ai pas étudié, dont la Chassidoute. Ça va arriver. Souhaitez-le moi, s'il vous plaît. Ça va arriver, à nous tous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est
prends le Sefer que tu veux en moussard. Et je répète, en moussard, ça s'appellera de la Chassidut, ça s'appellera. Messiah Tisharim aussi, c'est de la Kabbalah, hein, croyez pas. Croyez que le Raphaël Vita, il a écrit un Sefer comme ça. Lui aussi, il a réussi à rendre accessible. Vous savez, si vous, quelqu'un qui suit à 100% le Sefer Messiah Tisharim, vous savez, il arrive à où à la fin? Roi HaKodesh. Dernier Madriga, il le dit dans sa Akdama, quelqu'un qui suit toutes mes étapes, Zeirut, Zrizut, Nikiut, Chassidut, Prishut, etc., jusqu'à arriver et il arrive à Roi HaKodesh. Donc c'est super, tu as le manuel pour arriver à Roi HaKodesh. Le Gaon de Vilna, il s'est arrêté à Nikiut. Il a dit après, j'y arrive plus déjà. C'est le bonheur pour tout faire. Voilà, exactement. C'est quel le top? C'est au début. Nikiut, il y a Zeirut, Zrizut, Nikiut. Ah, et ça va. Et voilà, c'est le Gaon de Vilna, hein, d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, chacun a une tendance est attiré par quelque chose. Mais j'imagine que les gens qui touchent, par exemple, la Torah de Breslev, ils sont tentés, ils sont attirés aussi par ce qui s'appelle la Kabbalah et toutes ces choses-là, et ils pensent manipuler des notions qui, en vérité, pour moi, c'est ça que j'appelle être irrespectueux avec Rabbi Nachman ou toute cette Torah-là qui est Torah Tassod, de penser qu'en vérité, maintenant, c'est bon, elle est accessible à tous. Pourquoi ça, ce phénomène? C'est parce qu'il faut réchauffer les cœurs, parce que la génération, elle est fatiguée, parce qu'il faut motiver les troupes, alors on sort de nouvelles choses. Il y a une mitzgueret. Eliezer, il en est sorti. Il y a un cave. Il y a un cadre. Et ce cadre-là, il suit un processus. Ce processus, c'est, il y a de la Mishnah, il y a de la Gemara, il y a de la Halacha. Vous savez, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir étudié tout Shas ou Poskim pour appréhender, pour oser espérer étudier de la Kabbalah. Parce que c'est la suite de tout. Le Gemara et Halacha, tout ça, c'est la base, en vérité, effectivement. Et la Kabbalah, c'est tout ce qui se dévoile, toute la suite. Et c'est là que ça redevient infini. Mais c'est la suite. Mais il y en a qui sont plus touchés par le Tanya ou par le Messiah Tisharim que directement de la Gemara. Oui, c'est plus simple, logiquement. Alors, voilà, Plus Razak, simple. merci déjà, c'est la facilité, premièrement. C'est pas forcément plus simple, mais en tout cas... Et deuxièmement, c'est pas le rôle du Moussa. Le rôle du Moussa, ça a jamais été. Donc, je vous répète la phrase de la Mishnah, En Amaharetz Chassid. Tu ne deviendras jamais chassid en étudiant toute la journée de la chassidoute. Pas forcément devenir chassid, mais c'est de ramener. C'est ça la Mais chassidoute. il devient quoi ensuite? Ok, donc il fait de la chassidoute. Il fait Dans la quoi? Chassidim, ils étudient la Gemara. Au détriment de la comme ça, comme tu le dis. Tout le monde doit tous les jours faire du moussard. Évidemment, on a besoin de motivation. On a besoin de savoir mon rôle sur Terre. S'il vous plaît, vraiment. Si vous voulez, on fait ça après. Si vous voulez, on fait ça après. Les deux traduits. Les amis, si vous voulez, on fait ça après. Juste, j'insiste, comprenez-moi bien. Tous les jours, si vous voulez du Messiah Tisharim, si vous voulez du Rav Wolpe, si vous voulez de l'écoutez-moi Aran, tous les jours. Mais il y a un temps pour. Vous savez, dans les yeshivot, c'est combien de temps? Moi, je m'étais plaint, parce que vous prêchez un convaincu. Hein. Moi, je m'étais plaint, il n'y avait pas assez de moussard dans les yeshivot. Donc, moi, à Kavana, il n'y a pas aussi assez de chassidoute en fin de compte. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de ce genre de matière, on va dire, si vous voulez. Moi, je trouvais. Il n'y avait qu'une demi-heure de moussard dans les yeshivot. Le CDR officiel des yeshivot, c'est une demi-heure. D'accord? Et tout le reste, c'est de la Gemara, globalement. 10 heures de Gemara, 9 heures de Gemara pour une demi-heure de moussard. Tov. C'est Rav Chaim Ivologine qui a mis des choses comme ça. Vous croyez que Rav Israël Salanter, il n'étudiait pas de la Gemara? Inverse. Rav Israël Salanter, le précurseur du moussard tel qu'on le connaît, il faisait pas de la Gemara. Vous savez, je vous raconte une histoire, Rav Israël Salanter, pour montrer sa puissance. Il y a une fois où il devait faire un shiur, donc en Gemara, une histoire très connue. Il devait faire un shiur en Gemara. Et il y a des gens, à cette époque-là, forcément, qui étaient anti, il y a toujours des anti, donc ils étaient anti-Rav Israël Salanter, parce que justement, c'était un précurseur de moussard, et pour eux, Birlal, le moussard, c'était de la perte de temps, leur moussard, c'était dans la Gemara. Ils trouvaient leur moussard dans la Gemara, et des gens, Rabbi Akiva dire, il dit, moi, mon moussard, je le trouve dans un Tosfot. Il peut aussi, hein. Mais effectivement, la génération est un peu plus fatiguée, il faut avoir accès à d'autres choses qui ouvrent le cœur, comme vous avez très bien dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rav Israël Salanter, il avait mis un Maharé Mekomot, c'est-à-dire une feuille de route, ce qu'il faut préparer pour le shiur. Donc il y a Gemara, Batra, Daf Lametet, il y a un Tosfot sur place qu'il faut regarder. Ensuite vous allez voir le Marsha, comme ça quand je vais vous faire shiur, vous avez préparé à l'avance et comme ça on peut avancer ensemble. Très bien. Sauf qu'il y a des gens pas très sympathiques qui ont pris ce Maré Mekomot, ils l'ont jeté à la poubelle, ils ont mis un truc farfelu, n'importe quoi. D'un côté ils ont mis du Shemitah, d'un côté du Ribit, truc. Ils ont fait un truc incohérent, ils ont mis au pif des trucs, tac tac tac. Et donc les gens, ils ont vu le Maré Mekomot et bon, ils savaient pas trop quoi préparer. Et Rav Israël Salanter, il arrive et il voit le papier. Il se dit, oh purée, enfin les gens, ils ont ouvert des sfarim qui c'est rien à voir avec Masuga et ça veut rien dire. Rav Israël Salanter, il s'est posé 3 minutes, il a réfléchi et il a fait un shiur où il a réussi à mettre en kécher tout le Maré Mekomot qui venait d'être inventé et qui était exprès du charabia. Et il a fait un shiur qui tenait sur pied nickel. Et c'est lui le précurseur du moussard. Donc
allez le dire maintenant à Rav Israël Center, c'est important de faire du moussar. Bien sûr, je le sais. Mais pourquoi vous faites plus de Gemara? Mais parce que En Amaretz Racide. Tu peux faire autant de moussar que tu veux, tu ne deviendras pas. C'est pas le moussar qui fera qu'en fin de compte tu te comportes comme un juif. Le moussar, il est là pour t'ouvrir le cœur, pour te faire comprendre. Premier chapitre de Messiah Tisharim, Machovat Adam Beolamo, c'est quoi? Quel est mon rôle dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut comprendre ce genre de choses. Qu'est-ce qui va me permettre de le faire? Qu'est-ce qui va me permettre de le devenir? C'est beaucoup plus tangible après une Sugia en Gemara ou une heure d'Alacha que le moussar. Je vous jure, je vous promets, je vous prêchez un convaincu. Si j'avais le choix, peut-être je ferais sûrement. J'étais beaucoup plus attiré naturellement partout. Si je pouvais étudier Rav Dessler toute la journée, je l'aurais fait. Mais c'est une erreur. J'absorbe plein de notions. Je développe la notion de Bechira, d'Emouna, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais en fin de compte, ça va partir en fumée. Tu n'as pas les kélim pour concrétiser ça. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont commencer à étudier la Gemara grâce au. Bien sûr, ça. Bah, tu lui fais une demi-heure de moussa ou une heure. Non, mais imagine, il y a des personnes, ils sont loin de tout ça et c'est pas accessible pour la Gemara. Il faut le rendre accessible. Alors ça, c'est le problème des morés. C'est les problèmes des enseignants. C'est pas le problème du Mekabel. Oui, la Gemara, elle est pour tout le monde. Je trouve pour le plan divin d'une personne, c'est pas d'étudier la Gemara. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est la Mishnah qui le dit. Elle a Maretz Racide. Je trouve que quand on fait cours de Tanya ou cours de Gemara, dans la Gemara, il y a trop de c'est changements. Dur. Bien sûr, c'est dur. dur. Changements, donc ça. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop étudier ou quoi, qui a... Mais Kadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, quand Kadosh Baruch Hu a Matan Torah, mais c'est vous confirmez ce que je dis, quand Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah Matan Torah, le brit qui a été fait, il a été fait sur Torah Shebelpé, pas Torah Sheberta, d'ailleurs Torah Sheberta ils étaient prêts à Nishma direct. Tout l'enjeu c'est Torah Shebelpé. Torah Shebelpé c'est quoi? C'est la Gemara les amis. L'Ornan c'est la Gemara. Alors pourquoi on a tous ces sfarim de Moussa? Bien sûr, c'est censé aider. En fait ça. C'est motivant, le moussard est motivant, il nous aide à comprendre. C'est juste pour ça. Et aussi, il n'a rien à voir, mais si tu en restes là, il se passera rien. D'accord? C'est Kadmaz, alors ça préserve. Alors commence, si tu veux, le matin, tu fais une demi-heure de moussard pour te remettre les idées au clair, pour chauffer ta neshama, pour ouvrir ton cœur, tout ce que vous voulez, même au niveau kabbalistique et tout ça, mais ne me parlez pas de ça, mais si ça vous fait quelque chose, ok. Mais ensuite, il est où se passe le nerf de la guerre? C'est pas moi qui le dis de toute façon. Premièrement, c'est logique. Mais c'est pas moi qui le dis. Tout se passe dedans. Si vous voulez même aller plus loin, à Kelem, si je ne me trompe pas, il faisait 3 heures de moussa. Mais d'un autre côté, il faisait en 12 ans le chasse Beyoun. D'accord? Abdesler, il a étudié là-bas. En 12 ans, le chasse Beyoun. D'accord? Donc, fais 3 heures de moussa si tu as envie. Ne me parlez pas d'horaire maintenant. Moi, je veux remettre les choses au clair. Quelqu'un qui me dit tu fais de la Gemara, t'as compris, fais de la chassidoute ou parce que tu manques de... On parle pas ni de chassidoute, ni de moussard, ni ce que vous voulez. La chassidoute, ça reste, comme vous m'avez dit, aujourd'hui l'ont rendu accessible. Très bien. Mais ne vous perdez pas dans des notions qui en vérité aujourd'hui, et je suis le premier concerné, qui nous dépassent. D'accord? C'est dangereux même d'avoir accès à des notions aussi hautes, aussi puissante, si vous voulez. Faut être honnête. Moi, je suis tellement honnête que je n'ose pas ouvrir ces soirées aujourd'hui. Le Tanya, c'est des notions concrètes quand même. Alors, le Tanya... Tu l'étudies avec un maître. Mais aujourd'hui... Non, c'est faux. Aucun maître aujourd'hui ne peut t'enseigner la Kabbalah. Aucun maître. Ah, la chassidoute. Mais dans la chassidoute, il y a plusieurs niveaux. Pareil dans le Messiah Tisharim. Mais le Messiah Tisharim aussi, il y a plusieurs niveaux. Ouais, mais le Messiah Tisharim. Tout à fait. C'est énorme, je sais que le Rabbi Shimon Dover, c'est le 5e Rabbi Kudovic. Lui, c'est le premier qui a ouvert une yeshiva, qui mélangeait Talmud et Chassidut dans la même institution. Mais évidemment, c'était les mots d'achat, c'était la majorité de la journée. Voilà, c'est tout ce que je dis. 1 heure de Chassidut le matin, 1 heure le soir. Mais c'est journée, c'est tout ce que je dis. Mais peut-être. on voit bien que des jeunes. Je vous parle pas de peut-être, moi je vous parle de Vadaï. Mais Torah de Vadaï, si tu cherches pas Torah de Ça veut dire qu'au début, moi je pense que ça peut plus parler à un égaré, le Tanya, que la Gemara au début. Alors ça, c'est parce que nous-mêmes sommes en difficulté d'enseigner une Gemara de manière intéressante. Quand tu as goûté à un shiur intéressant de Gemara, tu te rends compte qu'en vérité la Gemara ça t'excite beaucoup plus, en vérité. C'est plus facile. Moi à l'époque, si je voulais faire aider quelqu'un à le motiver, je le prends, on prend un sefer intéressant et on en discute. Et oui, il y a un débat, il y a un truc. En vérité, quand tu montes un peu plus de niveau, en fait tu prends une sougia en Gemara, tu choques beaucoup plus de personnes que quand tu parles de philosophie.
D'accord. De toute façon, là, tu essaies de Tout va, c'est parler le d'amour, contrat, de répondre avec l'amour, mais la vraie réponse, c'est que c'est pas une question d'amour, c'est une question d'étape. C'est une question d'étape. Exactement, merci. Genre, c'est juste pas le moment. Quoi. Exactement, c'est pas le bon moment. Donc les gens que vous pensez attirer avec le moussard, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que c'est instable. En, retenez cette phrase. C'est la Mishnah qui le dit, Pirkei Avot. C'est la seule macérette de Mishnah qu'on a qui parle de moussard justement. Et dans cette macérette, on dit En Amaharetz Chassid. Un ignorant, donc un ignorant c'est en halakha, en gemara, il met tous les jours les tefilin, il va tous les jours au mikvé, il fait tikkun avali tous les jours, il fait 3 heures de tanya, il ne deviendra pas le juif qui doit être. Il peut ouvrir, il ouvre son cœur, en fin de compte il ne le remplit pas. Comprenez bien que c'est ça ce qui est en train de se passer. Le tanya, le Messiah Tisharim, tout ça c'est fait pour motiver, et pour motiver, et si ensuite tu vas pas à la guerre, ça sert à rien. Tu dois remplir maintenant ta tête. C'est la tête qu'il faut remplir. Le cœur, il doit t'aider à te motiver, mais une fois que tu as compris que tu es là en vérité pour learner une grosse souga, tu y vas. Tu as besoin de motivation, learn le moussa. Et ensuite, tu ouvres ta Gemara, tu ouvres ta Lara. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas je me motive toute la journée, mais tu prends pas de bête qui bout. C'est comme quelqu'un qui tous les matins il prie à Hachem, aide-moi, être un Talmid Chacham, il vient pas au Seder. Mais c'est dommage, t'as préparé un gros vase pour être Mekavel, et il n'y a personne. C'est pour lui c'est d'être un juif rempli de chassidut. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends? Je veux mettre de l'eau dans mon moteur. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux ça ne marche pas. Je veux bien, mais ça ne marche pas comme ça. Le moussard, chassidut, tout ça, ça remplit le cœur, mais pas la tête. Alors que la Gemara, ça remplit la tête, mais pas forcément le cœur. Tout à fait. C'est faux. Non, c'est faux. Après, j'ai dit, Rabbi Akiva Eiger, il remplissait son cœur avec un Tosfot aussi. Mais imagé, Oui, globalement, mais c'est ça. De manière imagée. Oui, pour faire simple. Tu pourras peu augmenter ta motivation avec Voilà. la Gemara, mais de la, Exactement. la forger. Et vous savez un danger, c'est que ça j'ai retrouvé aussi souvent chez peut-être plus les Breslev, beaucoup ça parle de Tikkun Abrit, de tout ce genre de inyanim. Ils sont omnibulés par ça. Et le problème c'est que du coup ils mettent énormément de force dedans, le mikvé, tout la kedusha. Le jour où ils tombent, en fait ils ont tellement investi dans ce combat-là, ils ont tellement compris l'importance de la kedusha, de la proximité avec Dieu, tout ça. Ils ont tellement lu de choses dessus qu'ils en connaissent tellement la gravité que le jour où ils tombent, ils sont irrécupérables. Ils sont irrécupérables. Parce que quand tu es face justement à toute la notion, tout ça, il y a des choses, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un, c'était un commercial. Je lui ai dit, un commercial, quand quand tu vas chercher un client, tu l'attaques jamais de front. Tu vas jamais lui dire clairement tous tes arguments, tu fais le commercial, tu fais le chacham, d'accord? Tu sais dire les choses quand il faut, de la manière dont il faut pour lui présenter les choses à son avantage, etc. Jamais de front. C'est pareil avec le Yetzirah. Jamais on attaque de front. Parler toute la journée de touche à ta bride, c'est attaquer de front le Yetzirah. Il va te prendre, il va en faire de la charpie de toi. Un peu, si vous voulez, un peu. Faut être conscient. Occupez-vous des bonnes choses. Ouais, j'ai une belle expérience pour ceux qui ont fait Keter Shomo. Combien de fois Samuel il parle de ce genre de choses? 0 fois. Peut-être une fois, à demi-mot. Ouais, un truc comme ça. Il parle pas de ça. La seule chose qui te parle, c'est viens au Beth Midrash. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien qu'il y a des gens qui font, que ce soit les trucs qu'on fume, les trucs qu'on voit, tout ça. Il sait très bien. Vadek, il sait bien. Moi, vu que j'étais plus vieux, il me racontait des fois des choses qu'il savait. Comment. Je me suis dit, mais en fait, pareil, notre année, il savait toutes ces choses-là. Et pourtant, ils nous ont jamais parlé. Jamais. Et ces gens-là, ils ont tous changé. Comment? Tu viens au Beth Midrash, mon ami, c'est la seule chose. Fais du moussa, mais n'attaque pas de front, ça sert à rien. Learn. Le Gletal, dans sa Gdama, il explique que si vous voulez vraiment parler de Tikkun, bon, c'est compliqué à expliquer ça. Mais en tout cas, des gens qui veulent faire Tikkun Aklali toute la journée, mais Rila, fais Tikkun Aklali tous les jours, c'est très bien. Rabbi Nachman, il l'a dit, qui je suis, c'est très bien. Il n'y a pas meilleur Tikkun que la Torah, d'accord? Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlid. Zéa Yesod. D'accord? Donc, il faut faire attention. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette génération, justement, ces choses-là, eh bien, elles vont en se multipliant. En plus, on a accès, justement, comme je vous ai dit au début, il y a beaucoup plus de Torah qui est accessible, beaucoup plus de rabbins qui s'expriment. Et ça vend, comme on dit, ça vend la Kabbalah. Très bien. Je pense que c'est plus pour ramener les gens. Comme on voit par exemple Ben Jetrit. Ben Jetrit, j'ai jamais vu faire un cours de mort, il fait que des cours de Moussard où il parle des sphirotes, des trucs qui ramènent énormément de gens. Kabbalah, c'est un peu fort. Kabbalah, ok. Pas de la Kabbalah. Légère. C'est très bien. Une demi-heure. Bah oui. Très bien, une Bah demi-heure. oui, mais ça, tu prends ton chiot, tu l'écoutes, et après tu vas.
Et là, ils font que ça toute la journée. Mais non, mais attends, Rav Ria, il est pas Magichiro, effectivement. Donc moi je fais pas ce qu'il fait Rav Ria. C'est pour ça que je me suis dit, où j'en suis. Rav Ria Ben Chetrit, je fais pas ce qu'il fait, il fait pas ce que je fais en ce moment. Donc chacun, très bien. Va écouter un shiur de Moussa. Là, tu m'as dit que tu as écouté le shiur il y a 2 semaines. Ah, très bien, donc si ça te fait du bien, écoute-le. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un Ika et on va dire qu'en hébreu, il y a un tafel. L'essentiel de ta journée, c'est la Gemara. Le moussard, mettez-le à sa place. Parce que je vois des gens, ils pensent que c'est le tikkun aklali, là, Vodat Hashem. C'est devenu ça. Ou c'est étudier de la Kabbalah. Touchez pas la Kabbalah. Voilà. Touchez pas, je touche pas la Kabbalah, on ne touche pas. J'ai étudié le Messiah Tisharim, donc en fait, j'y touche à la Kabbalah. Alors, étudiez des Sfarim, le Tanya, toutes ces choses qui ont été rendues accessibles, étudiez-le à votre niveau. Parce que ça vous fait du bien. Mais évidemment, foncez. Si ça vous fait du bien, foncez. Moi, je vais bientôt foncer à étudier ce genre ces choses-là. C'est pour moi un autre Sefer de Moussa. D'accord ? J'ai moi-même un programme et je fais des choses dans l'ordre que j'entends. Donc, mais tous ces Sfarim sont parfaits. C'est pour ça que souvent les gens pensent que j'ai j'ai des mauvaises pensées auprès de la Chassidut, je sais pas quoi, mais c'est une aberration. C'est-à-dire que je respecte plus que cette personne, Rabbi Nachman. Je ne permettrai pas de maintenant parler de la Kabbalah de Rabbi Nachman. Mais qui est cette personne, ce petit jeune homme qui ose parler de la Kabbalah de Rabbi Nachman et qui est en train de m'expliquer justement Rabbi Nachman il est plus grand que Moshe Rabbeinu, il est plus grand que tout le monde, et lui il pense manipuler toutes ces notions comme ça. Hop, faut se réveiller les gars. D'accord ? Par contre la Gemara, là il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la consommation. Personne n'a dit t'as pas le niveau, t'as pas le truc. C'est le même texte que tous vos rabbinim ont étudié, que tous vos amis étudient depuis toutes les générations, c'est par là qu'on passe. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on grandit. Ah, ça se voit moins. Mais Yetzirah, il est content que vous veniez que par de la Kabbalah ou que par ce genre de truc. Parce que, en fin de compte, vous ouvrez votre cœur, vous aspirez à de grandes choses, vous vous sentez proche de Dieu, parce qu'on vous parle de Gdusha, de Tahara, et vous vous sentez grandir, et frérot, je suis dans la Gdusha, truc, mikvé. Et le jour où il te fait tomber, c'est fracassé. Éclaté au sol. Pourquoi ? Parce que tu es monté tellement haut dans ton cœur, tu penses avoir atteint des niveaux de Gdusha, vraiment de sainteté. Tu parles de sainteté. Je ne sais pas ce que c'est la sainteté. Faut pas parler de choses qu'on ne sait pas. Faut parler de choses qu'on sait. Si tu veux parler, on parle de Marc Loquet, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, ça on peut discuter. Et tout le monde peut parler de ça en plus de ça. Quand tu fais une souga, tu remarqueras tout le monde a une question intéressante. Pourtant, il n'a jamais étudié ce sujet. Parce que c'est fait pour parler au cerveau, c'est fait pour que tu réfléchisses, c'est fait pour que toi, là, je veux que tu te poses en interprète de ta souga. Tous ici, eh bien, vous lirez la Gemara différemment et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Vous ouvrirez votre Gemara et maintenant, toi, Yoshua, tu es le nouvel interprète de cette souga. Et tu vas poser des questions qui jamais ont été posées. Par contre, la Kabbalah, 0 question. C'est que de la Kabbalah, justement. Tu dois être que Mekabel. Et toi, maintenant, tu dois comprendre des notions. Tu n'as pas les prérequis, tu n'as pas mis les boulons et tu veux déjà tourner le moteur. Comprenez ? J'espère que j'ai été clair. C'est quelque chose de très important. C'est 2 générations que je vous parle, de 7 générations, vraiment. Et ça se développe. Comprenez, mettez les choses à leur place. Encore une fois, tous les jours de la chassid, tous les jours du moussard, de la même manière, une demi-heure. Si vous avez besoin de plus, je sais pas ce que ça veut dire, vous avez besoin, si ça vous fait du bien. Mais souvent, vous serez plus facilement attiré par ce livre de moussard que par la Gemara. Pourquoi ? C'est plus facile, mais voyez les résultats après. En fin de compte, la Gemara, c'est ce qui forme un homme. C'est dans la difficulté. D'accord ? J'ai pas d'eau ici. Vous aurez bien fait une expérience. Du coca. Il y a une goutte d'eau. Ça marche ou pas? Une goutte d'eau. Vous allez voir, c'est pas une grande expérience. Mais c'est très bien imagé. Donne-moi le mouchoir là-bas. La bouteille d'eau et le mouchoir. Vous allez voir, attention. Je deviens chimiste. Si je verse de l'eau dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Absorber ça. Absorber. Hop, ça a absorbé en moins d'1 seconde. Très très vite. Et je vois que ça a fait une trace même. Bon, là c'est blanc, on la voit pas bien. Ça a absorbé direct. La Torah, El Maïm et la Torah. L'eau, c'est quoi ? C'est la Torah. D'accord ? Elle s'absorbe très très vite. D'accord ? Mais le mouchoir, c'est une matière très très faible. Donc il n'y a aucun effort pour s'imprégner dans le mouchoir. D'accord ? Donc elle va sécher très très vite. Cette tâche, elle va disparaître très très vite. Je la verse sur du carton, ça va rentrer plus difficilement, mais ça va sécher moins vite. Et je ne vous parle pas dans la pierre. Donc il faut comprendre, la Torah, quand elle s'acquiert avec difficulté, elle rentre peut-être un peu plus lentement. C'est le chemin long mais court. Long mais court, et pas court mais long. Si vous choisissez la facilité, ça va être très court et en fin de compte, ça va être très long. Si vous faites le travail au bon moment, ça va être long, mais ça va être court.
vous allez atteindre votre objectif. La Torah, elle s'imprègne facilement, très facilement, elle est faite, vous avez la Neshama pour, ça s'imprègne. Si ça s'imprègne dans une matière comme ça, toute faible, ça rentre très très vite, mais ça sèche très vite. D'accord ? Comme ça, dans tout. Retenez bien cette image, c'est comme ça que ça marche. Je vous souhaite Shavua Tov. J'espère que j'ai heurté personne et que le message a été clair. Portez-le à votre voisin.